Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Je voulais vous présenter mon top 10 des pires pochettes de ma collection. Les plus atroces, les plus abominables, les plus improbables. Et oui, on va partager ça ensemble. On commence par le numéro 10 de cette sélection. Avec Judas Priest, Demolition. Regardez-moi cette pochette, cette merveille, ce trésor. Ah ouais, alors là, c'est absolument génial. Donc là, on est sur la période Judas Priest avec le chanteur Ripper Owen, qui a remplacé Rob Halford sur cette période. Donc là, on est en 2001. Et d'ailleurs, il se fera remercier après la tournée dédiée à cet album. Donc là, admirez l'esthétique de cette pochette. Bon, là, on est dans la sobriété la plus totale. Il y a un manque d'inspiration quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà. Bon, après, le contenu de l'album est très sympa. C'est pas mon préféré de Judas Priest, mais je le classe en position 10. On passe à la position 9 de ce classement. Avec Technical Ecstasy, l'album de Black Sabbath, sorti en 1976. Le contenu est pas mal, on est loin des premiers albums de Black Sabbath, mais si je le possède, c'est qu'il y a quand même des choses à extraire de plutôt sympa. Par contre, l'illustration de la pochette, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Donc là, a priori, ils ont voulu donner une dimension un peu futuriste, et Ozzy Osbourne, lors d'une interview, avait clairement expliqué la pochette, de très explicitement. Il avait dit qu'en fait, on a affaire à deux robots qui sont en train de baiser dans un escalator. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc là, je classe en 9e position cette illustration de Black Sabbath. Elle mérite, On passe à la position 8 de ce classement. On voyage dans les années 80 avec cet album All Fall Down de The Sound, un groupe fabuleux post-punk. Donc ici, au niveau de l'illustration, on est très très loin de celle de From the Lion's Mouth, le deuxième album de The Sound, qui est absolument génial, tant sur le contenu que sur l'illustration. Là, il y a un côté industriel, intriguant. C'est la chute complète, All Fall Down, chute complète. Ils se sont brouillés avec leur maison de disques, ils ont voulu présenter un disque non commercial sans single. Et donc ça a bien fonctionné parce que WEA a décidé de mettre fin à leur collaboration. Donc là, tout part en vrille pour The Sound à ce moment-là. Et je classe donc en 8e position cette pochette dégueulasse de 1982. Nous passons à la position 7 de ce classement. On reste dans les années 80 avec Alice Cooper qui nous propose Flush the Fashion avec cette illustration particulière encore. Donc là, c'est pas génial. Il n'est pas en super état dans les années 80, il a failli mourir Alice Cooper. Il a très mal vécu cette période puisqu'on est très loin de la période faste des années 70 où il nous a proposé des albums absolument géniaux, exceptionnels. N'en demeure pas moins que cet album est quand même bon. Dans les années 80, c'est vraiment pas le meilleur de sa discographie, mais il s'écoute. Il a voulu intégrer des synthétiseurs, un petit peu s'adapter à ce qu'il se faisait à l'époque, dans les années 80. Il a beaucoup de boissons, beaucoup de drogue chez Alice Cooper. Là, il est très amaigri. Et c'est pas une super période pour lui. Je classe en 7e position cet album d'Alice Cooper, Flush the Fashion. On enchaîne sur la position 6 de ce classement. Avec cet album de Bruce Dickinson, leader d'Iron Maiden, sorti en 1997, Accident of Birth. Peut-être pour moi le meilleur album solo de Bruce Dickinson. Donc ici, la pochette, regardez-la, admirez-la, ce chef-d'œuvre. Donc c'est particulièrement, c'est un peu spécial quand même. Avec sa batte de baseball, son chapeau de bouffon et des ampoules qui remplacent des grelots. Les couleurs de la République française, pour peut-être le message que voulait adresser Bruce. Mais qui est un fan d'histoire, Bruce. Donc ça m'étonne pas qu'il y a ce côté révolutionnaire, contestataire, etc. La pochette... Derek Riggs n'est pas hyper inspiré là-dessus, ça donne pas trop envie. En tout cas, ici, cet album au niveau contenu est génial. Vous avez Adrian Smith, le guitariste d'Iron Maiden, qui était parti donc après l'album de 88, Seven Son, absolument prodigieux. Et donc là, il accompagne Bruce Dickinson dans son album solo. Et puis, alors ce qui est marrant, c'est que cette marionnette bouffonne est appelée Edison.
Donc en référence au fils d'Eddie, justement, le personnage d'Iron Maiden. Donc ça c'est assez rigolo, mais je classe quand même en 6ème position des pochettes les plus dégueulasses de ma collection, cet album de Bruce Dickinson. Nous enchaînons sur la position 5 de ce classement. Avec ce que je qualifie d'un trésor caché, 1971, Stonehouse, leur seul album, sorti chez RCA, pourtant il y avait un bon potentiel. Hein. Par contre, ils se sont complètement plantés sur la pochette ici. Ouais, c'est un bon hard rock ici, vraiment, hein. C'est un super disque. Ils n'ont vraiment pas eu la reconnaissance qu'ils auraient mérité, ces gars-là. Hein. Mais ouais, ils avaient du génie. Hein. Et puis il y en a certains qui sont allés dans d'autres groupes un peu plus connus pour essayer de se refaire la cerise. Mais là... Alors Stonehouse Creek, ça fait référence à un petit patelin donc au bord d'un étang où donc le groupe vivait et ils se sont pas foulés, hein, c'est une pierre tombale avec les inscriptions du nom du groupe et l'année. Voilà. Bon position 5 méritée pour Stonehouse. Par contre, je vous invite à découvrir ce trésor caché, hein, c'est vraiment exceptionnel. Nous passons à la position 4 de ce classement. I just want to have some... Avec les citrouilles écrasées, les Smashing Pumpkins. Donc là, Peace Iscariot, donc en fait c'est une compilation qui va récupérer les chutes qui n'ont pas été retenues pour les albums précédents. Et d'ailleurs, en parlant des albums précédents, l'illustration de cette pochette est celle de Melancholy and Infinity Sadness ou Simon's Dream ou même Gish le tout premier. Là on est très loin là, en termes d'inspiration, de beauté, d'esthétique de l'illustration. Je vous avoue que quand on achète un disque, hein, c'est quand même important. Enfin, l'illustration pour moi compte beaucoup. Hein. Quand vous passez chez votre disquaire et que vous passez devant ça, voilà, en fait, vous n'allez pas vous dire tiens, je vais essayer, ça a l'air cool. Non, malheureusement, je place en position 4 cet album des Smashing Pumpkins, compilation, que je vous invite quand même à revisiter, c'est très sympa. Nous arrivons déjà sur le podium, position 3, médaille de bronze. Avec les Belges de Deus, qui ici nous offrent The Ideal Crush. Donc là, c'est un album qui a fait sensation, qui est culte sur les amateurs d'indie rock. Par contre, la pochette, ouais, je l'ai acheté sur le tard ce disque, hein. J'adore le contenu, mais par contre, j'ai eu du mal à m'y faire, à me dire voilà, je vais l'acheter. Enfin, en fait, cette pochette est repoussante et vous avez le titre The Ideal Crush. Là, on est sur un humour noir. Hein. On a une pauvre dame qui est en train de... sur le point de se faire écraser probablement hein, par un bus. Elle est sur les passages cloutés, elle vient de chuter, elle n'est pas en bonne posture. Et ouais, franchement, c'est pas de très bon goût, je trouve. Donc, position 3 méritée. Alors, vous avez des singles, notamment Instant Street, qui est un morceau absolument génial. Je vous invite à le redécouvrir, ce disque. Hein. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le. Donc, groupe belge, hein, Deus, absolument génial. Et cette pochette que je classe en 3e position. On passe à la médaille d'argent. Avec Pearl Jam, Riot Act. Alors ici, ouais, je pense que la médaille d'argent est largement méritée. Vous en conviendrez. Voilà, bon ici... Alors on est sur un disque un peu particulier parce qu'il est sorti en 2002. Et donc en 2000, lors de l'été 2000, lors d'un festival danois de rock... donc Pearl Jam malheureusement a vu des fans mourir hein, devant eux puisqu'il y a eu des échauffourées, enfin il y a eu un problème dans la fosse, hein, ils se sont fait piétiner, donc il y a eu 9 morts je crois avec beaucoup de blessés et donc ils n'étaient pas vraiment dans un état d'esprit très positif. Et puis vous avez en 2001 bien sûr les attentats du 11 septembre, donc tout ça fait que ouais, on peut comprendre un petit peu leur position via cette illustration. Donc Riot Act, ça signifie se ressaisir. Donc en fait, c'est un petit peu après la tempête, le soleil quoi. On essaye de revenir, de se remettre de ses émotions. Bon, là, la pochette est pas belle. Hein. Par contre, bon, le contenu est génial. C'est pas le meilleur album de Pearl Jam, mais franchement, il y a quand même de très bons morceaux. De toute façon, dans toute la discographie de Pearl Jam, vous avez très peu de déchets. Donc Eddie Vedder sait y faire hein, avec sa bande. Donc là, à position 2, hein, médaille d'argent pour cette pochette qui est un peu vilaine quand même. Hein. Roulement de tambour. Et oui, le premier, en tête, le leader. Et pochette la plus dégueulasse de ma collection. En tout cas, voilà, j'ai mûrement réfléchi. Hein. Mais je vous avoue, spontanément, j'ai pensé à celle-là. Alors, Toe et Fat, doigt de pied.
Alors c'est un super groupe hard rock, hein. Ça ressemble un petit peu à Uriah Heep. Ouais, il y a une très bonne basse et c'est percutant. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, sur le contenu. Le premier album est encore plus génial, hein. Bon là, la pochette est un peu particulière aussi, mais ça passe mieux. Là par contre, là vous êtes sur un truc très particulier où en fait vous avez les membres, hein, qui sont en train de bouffer une pastèque au milieu d'un fond de poubelle. Donc on a l'impression que c'est un poulet, hein, qui est en décomposition avec ouais, des petits légumes, voilà, agrémentés de choses qui donnent pas très envie. Donc je vous avoue, c'est pareil. Tout à l'heure, je vous parlais de vous allez chez un disquaire, vous tombez sur cette pochette, vous connaissez pas, ça vient de sortir, ouais, vous allez pas acheter, quoi. Bah oui, l'illustration de la pochette, ça a quand même son importance pour un achat. Et voilà, bon position 1, hein, sans conteste. Et j'aimerais avoir votre avis, hein, sur ce top 10. Ça serait marrant de voir un petit peu ce que vous en pensez. Alors vous avez probablement aussi chez vous des pochettes encore plus dégueulasses. Donc là, celle-ci, ouais, numéro 1. On en a terminé avec ce top 10 spécial pochette horrible. Et oui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lever des pouces, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Portez-vous bien, continuez à écouter de la bonne musique. N'hésitez pas à mettre dans les petits commentaires, hein, si vous avez des pochettes encore plus immondes que celles que je viens de vous présenter. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.